Et sous leadership du ministre et Alexis Defizeme, ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle et direction générale protection civile, tu réalisé tête pour tête un atelier sous gestion risque avec des astres dans le milieu scolaire. Et atelier ça a été pris fin hier, jeudi 5 mars 2026 là, pour nous capables de connaître le comment et le pourquoi de l'événement ça. Nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne nous Emmanuel Pierre, ici directeur général protection civile. Monsieur Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Alphonse, bonjour tout auditeur, auditrice, bonjour Junior, tout auditeur, auditrice, c'est Magic 9, c'est un plaisir encore pour nous ce panel-là, pour nous parler de quelques activités de protection civile. Bonjour, merci DG de soir pour répondre avec question nous. Pour qui ça a été important pour nous parler de gestion de risque avec désastre dans l'école? Premièrement, nous pensons que l'école là, c'est espace qui est beaucoup plus approprié si nous voulons vraiment faire éducation communautaire. Le pourquoi? Parce que nous prenons un petit monde qui est dans l'école là, nous prenons l'école là, son espace qui rassemble élèves là, qui lui-même l'élève là, quand il y a des parents avec qui il a partagé ça l'apprendre. Mais il y a un professeur qui c'est et une équipe école là qui a famille autour de lui. Il y a équipe direction de l'école là, ça nous est les gens qui gèrent, qui fait management de l'école là, qui est même aussi dans des démarche. Donc à ce stade, nous pensons que l'école fait partie intégrante de la communauté. En plus de communauté que nous gagnons des structures de protection civile en dedans, mais nous pensons faut-il bien que nous intégrions en dedans enseignement en Haïti à notion qui est liée à la réduction risque catastrophe. Notre travail pour ça depuis plusieurs années avec le ministère de l'Éducation nationale. Parallèlement, nous réalisons des actions dans l'école déjà, des activités parascolaires, vendredi de la protection civile, initiative à la compréhension des gestes qui sauvent, initiative à la compréhension des aléas, mais nous arrivons à un moment pour nous systématiser pratiquement à deux niveaux. Il y a l'école, l'espace physique, la construction, bâtiment, etc., qui est sûr, c'est-à-dire, nous parlons de l'école sûre, c'est-à-dire, avec génie scolaire, avec ministère des Travaux publics, pendant l'école, il y a construction aujourd'hui, de respecter les normes parasismiques, anticycloniques et autres. Et puis avec espace d'évacuation, avec des espaces d'évacuation qui sont lisibles, qui sont très connus par Timonio et testés autour avec les exercices de simulation. Maintenant, l'autre niveau, c'est compréhension et ratio, compréhension et aléa avec introduction de notions dans une matière, ou bien si c'est sciences de la terre, ou bien si c'est dans la géographie, etc. Donc, c'est dans la démarche ça nous y est. Nous pensons que c'est un espace qui est beaucoup plus approprié. Et hier, j'en dis, nous avons clôturé un atelier de conseil avec le ministère de l'Éducation nationale qui était réuni acteurs, non seulement acteurs qui sont dans l'État, mais acteurs qui aussi mettent en œuvre programme et projet dans l'éducation. Par exemple, il y a une fédération des écoles protestantes, il y a des ONG, il y a des ONG qui ont des actions et toujours maintenant dans l'école. Nous voulons mettre au même côté pour nous harmoniser l'action et le ministère de l'Éducation nationale gagne dernier mois parce que c'est eux qui gagnent direction curriculum qualité, ils gagnent direction enseignement fondamental, ils gagnent direction enseignement secondaire, ils même à joindre qui gens finalement dans l'année scolaire palvinien pour vraiment nous ça étudier comme toute matière et le directeur général a bien dit, ils actuellement dans la réforme curriculaire, il a tout profité pour nous ça intégrer. Est-ce que nous sommes ça c'est protection civile qui va créer contenu ou bien un bon regard sur professionnel et dans la pédagogie qui va créer contenu? Il y a des outils pédagogiques qui existent déjà et nous pas réinventer la roue. Il y a des pays qui font des expériences, même j'en avais non déjà. Par contre, nous faisons des adaptations par rapport à la réalité par rapport à réalité pays, notamment adaptation dans la langue tout,
Par exemple, il y a des outils qui sont disponibles, je dis, en créole pour Timounio, tout comme il y a des outils qui sont disponibles pour des pratiques dans l'école. Maintenant, nous-mêmes, comme Direction générale de la protection civile, qui mettait en œuvre politique publique d'État en matière de réduction des catastrophes, on a fait un appui technique, ça, en question compréhension, aléa, matière, etc. Par contre, et ça n'est les approche pédagogique. Là, c'est le ministère de l'Éducation nationale à travers direction technique de nombre d'heures qui pourra allouer et fichier pour un CIL, c'est le ministère de l'Éducation nationale, ça fait nous pas faire sans lui et depuis plusieurs années, le ministère ensemble avec les protections civiles ont élaboré ça le plan sectoriel pour la réduction des vulnérabilités en milieu scolaire. C'est un document à réviser aussi. Et même il prend en compte les axes en matière d'éducation au risque en milieu scolaire. Donc, je dis, nous avons vraiment un gros chantier et sous le leadership, j'en dis à Premier ministre, qui est même, c'est président comité national gestion risque nous avons toujours rappelé ça. Leadership, Premier ministre important, mettre en œuvre politique publique dans la mesure où il y a une instance décisionnelle là. Nous-mêmes, nous, niveau système, à travers le secrétaire permanent, direction générale de la protection civile, nous définissons orientation, stratégie, mais mettez en œuvre, demandez aux sociaux. Aux sociaux, on connaît ça très bien, il y a un budget, il y a un fonds d'urgence, il y a aussi un appui technique et appui financier que les partenaires internationaux qu'on baille. Donc, c'est pourquoi institutions yo véritablement concernées par action ça car nous pas qu'à agir en vase clos car la protection civile j'en dis c'est l'affaire de nous tous. Puisque on a parlé de jeunes, on a parlé de Timon et adolescents, nous comprenons qui réflexent qu'a gagné. Par exemple, l'école et biodou, il faut recevoir un cours sur gestion de risque avec des as. C'est le premier cours qui n'aura pas envie de suivre là. Et bien entendu, si il y a pédagogie, si il y a de méthodes didactiques que nous utilisons pour nous rendre cours sexy, peut-être ça a attiré les jeunes. Mais en fait, ça me veut dire, est-ce que en dehors de mettez information ça ou mettez cours ça dans l'école est-ce que protection civile n'est pas judicieux pour nous et mettez information ça ou exposer jeunes avec information ça dans de l'autre canal par exemple sur les réseaux sociaux sur des réseaux que nous connaissons jeunes et très branchés réflexion ça tout déjà. Tout à fait. Par exemple, en ESA, nous faisons un cours, nous utilisons 20 jeunes à travers le pays, que nous sommes des ambassadeurs de la protection civile. Un jeune garçon, une jeune fille, qui est même qui sur les réseaux sociaux, par exemple, Ariana, c'est un monde qui c'est ambassadeur nous, qui porte des messages. Maintenant, donc nous estimons qu'il y a d'autres canaux, effectivement. C'est pas seulement l'école là, comme espace vraiment, et que l'école là, c'est un espace fondamental, mais il y a d'autres canaux. Et l'autre action tout nous mener avec les jeunes qui sont dans l'école. Par exemple, nous avons activité nous mener dans la rue qui est observation urbaine. L'observation urbaine, nous allons dans l'école, nous pas font bagaille dogmatique, nous pas font bagaille comme si qui nuisant. Par exemple, nous arrivons dans l'école, la première action nous mener là, nous fait activité extrascolaire pour nous faire ça, l'immersion ou tout même mener si nous comprendre ça nous faire, c'est mettre dans bain pour parler. Par exemple, observation urbaine, c'est une interprétation de un cadre, d'une ville, par exemple, dans la ville de Delma, nous disons que nous nommons cadre Delma. Avant, nous faisons séance d'apprentissage avec eux sur l'interprétation cadre, et puis, qui ça qu'on risque, type de risque. Et puis, nous prenons des groupes de jeunes, 5, 10, nous prenons la rue avec eux. Ils observent leur environnement, par exemple, et mine de rien, Timounio sorti avec des éléments importants par rapport à l'observation qu'elle fait sur risque dans la zone. Par exemple, il y a des gens qui disent et pour tout lumière ça, il penché sur plusieurs cailles, depuis le tomber, il a créé problème. Il y a des gens qui disent tout ego ça, il y a ciel ouvert. Il y a des gens qui arrivent dans la zone, il dit caille ça, il tourne là. Il fait des observations, observer et puis leur rentrer dans la salle là qu'on a. Chaque groupe a présenté et résultat observation et
si nous abondant, nous faisons des exercices comme ça en octobre dernier au Cap Haïtien, nous faisons des exercices comme ça dans des écoles dans les métropolitaines, et nous voyons que Jean, directeur général et ministre de l'Éducation nationale là, dit là, nous partons d'une approche par compétence. Partir de ce que l'apprenant comprend jusqu'à ce que nous fassions fixation. Et bon, heureusement, heureusement, mais moi-même, son professeur de l'école qui comprennent, j'en expliqué là. Il qu'on l'assent, là, paraît avec une théorie toute faite pour bâtiment. Mais ça fait une partie de la pratique. L'apprenant comprend d'abord, ça les comprend jusqu'à ce qu'il fixe. Donc, nous faisons à travers les vendredis de la protection civile et nous tout initié à la compréhension des gestes qui sauvent. Mine de rien, nous avons participé à un exercice comme ça, à côté de Timounio, il y a un engouement pour faire une sorte de terre, pour camper, pour arrêter une hémorragie, par exemple, on sent cap collé. Timounio a fongé pour faire ça et réanimation cardiaque. Geste de premier soin. Premier soin. Donc, c'est de ça. Nous voulons que nos objectifs, au moins, faire en sorte que si mon école, depuis dans la salle de classe, c'est des secouristes, ok? C'est des secouristes. Même j'entends nous voulons aussi, dans chaque institution, l'État, dans chaque institution publique, dans chaque institution qui a accueilli moun, dans chaque venir là, pour nous initier à l'apprentissage des gestes qui sont aussi. Nous comprenons à présenter par le gouvernement, par le Premier ministre, pour que chaque institution dans le pays qui recevoir 30 moun, au moins 30 moun, un plan d'évacuation visible et testé au moins 2 fois l'an. Donc, parce que nous sommes pays, vous comprenez, nous sommes pays qui placent sous trajectoire cyclone, nous avons des secousses sismiques à longueur de journée. D'ailleurs, Saint-Louis du Sud, semaine passée, gros panique, nous volé, etc. Donc, nous devons développer culturiste côté Mounio pour n'importe qui type secousse pas créer panique. Donc, maintenant, si on a un bâtiment qui a 5-6 étages, qu'est-ce qu'on fait? Donc, même si le bâtiment est construit pour résister, mais il faut qu'on évacue. Donc, nous comprenons, on a finalisé d'ici mois ça, il y a des techniciens qui travaillent sur eux pour nous présenter par le Premier ministre. Pour l'imposable au tiers. Tout bâtiment qui a recevoir 30 personnes de plus, deux bons plans d'évacuation. Un plan d'évacuation qui installé, qui visiblement dans le bâtiment, mais employés ou bien gens qui fréquentent le bâtiment chaque jour initiés à la compréhension du plan d'évacuation et du coup aussi aux gestes qui sauvent et les plans d'évacuation ça les tester à travers ça des exercices que nous les drill ou bien exercices simulation. Donc et l'école premier côté n'a fait ça c'est dans l'école, ça ne parle de l'école sur l'école ici qui commence. Par exemple, sans vouloir voyer fleurs, mais 4 pressoirs sont l'école avec qui nous avons des années de travail qui commencent. Donc, et qui gagne même station sismique et qui testait de temps en temps. Donc, et c'est dans des masses à nous, je veux dire, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour les lycées de la zone métropolitaine. D'ailleurs, le ministère des Travaux publics a annoncé un travail sous CNBHA, sous le Code national bâti haïtien, côté, il peut évaluer plusieurs lycées de la zone métropolitaine. Et après évaluation, il peut exiger pour qu'il y ait des travaux, si il y a une anomalie dans la construction, pour qu'il y ait des travaux qui réalisés dans l'école pour adapter la construction à Timoun. Donc, mais, faut dire ça, c'est toujours une application politique publique qui est liée à engagement de prendre soit à Sendai en 2015, à engagement de prendre dans le plan national de gestion des risques des années 2017-2030 pour que nous participons vers la résilience du pays. Car construire résilience, c'est plusieurs actions jusqu'aux interventions directes sur l'espace physique là. Les dans tête monde tout construire résilience dans tête monde tout, dans mentalité. J'en ai pas agi, mais les ça n'a fait tout comme action physique tout sur l'espace là, infrastructure comme on n'a pas adapté gérer Fatra par exemple dans des villes, c'est tout ça qui est résilience. Et nous estimons un espace qui permet à ce que nous appréhender ça mieux, c'est l'école par exemple, qui c'est un élément intégrant dans la communauté.
Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale va être un délai pour intégrer et module ça dans le curriculum? Si je prends les propos du directeur général, M. Roblet, il dit nous, il a fait d'une pierre deux coups. Pendant qu'il a fait réforme curriculaire dans différents curricula, il a tout adapté et notions comme des outils pédagogiques qui existent déjà. C'est-à-dire, on dit réforme curriculaire a fini année 2026 là et que dans le nouveau secondaire ou du moins fondamental, il y a des curriculum qui peuvent commencer à adapter sur les bails garantis que les notions seront intégrées. Maintenant, il te dit ça. Et j'ai pour intégrer, est-ce que son matière directement ou du moins à l'intérieur de une matière, par exemple, géographie, géologie, sciences de la terre, et puis, il intégrer et notions ça son période d'études, par exemple. C'est entre mars à mai, il a étudié cyclone tropical, il a étudié, etc. Même comme technicien, pédagogue et autres, ils joignent, ils pour intégrer. Sauf que nous-mêmes, la appui, nous fait là, nous accompagné équipe école dans la formation, tout pour un jargon, parce que même gens avec n'importe qui science, n'importe qui discipline, question gestion risque désastre, gestion risque catastrophe, un jargon qui est approprié, une approche aussi. Donc, c'est dans ça, nous y est. Maintenant, semaine tout, et tu as une journée qui était portée sur réflexion qui est faite pour être capable de réduire le risque avec c'est déjà Emmanuel Pierre. Effectivement, 1er mars de chaque année, l'Organisation internationale de la protection civile choisit comme journée mondiale de la protection civile. Haïti, comme membre de l'OIPC, l'Organisation internationale de la protection civile, nous avons célébré journée ça le 2 mars et encore une fois, nous avons mis en phase sous l'école avec et de l'autre institution qui ont participé. Il y a un lycée dans la capitale là, dans la zone métropolitaine, notamment le lycée Horatius Laventure, qui a participé à travers une délégation de plus d'une quarantaine d'élèves qui a fait un échange avec des intervenants, notamment intervenants comme Madame Stephenson Duciat, intervenants comme Dr Berthomieux de l'URGO et de Faculté des Sciences, et intervenants comme David Telsi de CNIGS, Centre national de l'information géospatiale, et nous-mêmes au niveau de la Direction générale de la protection civile, ministère de l'Environnement, TPTC. C'était des panels qui étaient animés et session ça. Nous avons fait une forme question-réponse. C'est thème année ça, c'était gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable. C'est-à-dire toute pendant période ça, on branle au niveau international sur question résilience. Car c'est-à-dire si des pays qui déjà ont un paquet de gros infrastructures, gros gens comprennent route en l'air en bas, etc., infrastructure qui est estimée résilient, il y a pensé à résilience. Autant dire que nous-mêmes, qui très vulnérables à l'aléa, faut-il bien que nous levions pieds nous pour nous dire, mais qui gêne la résilience. Comme tout dit, nous n'avons débat journée aujourd'hui sous une approche de ville résiliente. Haïti, journée aujourd'hui, nous pas qu'à oser parler d'une ville qui est capable de résister à un aléa. Maintenant, une partie d'un point que nous capables faire des activités, de programmes et projets pour nous rendre des villes résilientes en Haïti. Ne serait-ce que des villes qui peuvent finir trop délabrées, par exemple. On prend des exemples de villes et ça fait débat statistique dans le début de semaine sur comment approcher les résilientes. Il y a des outils qui sont élaborés déjà. Par exemple, s'il y a élaboré dans plusieurs villes, ça relève le plan d'extension et d'embellissement des villes. Et là-dedans, il y a gagné, ça me relève des approches côté pour gagner habitat et à X moun, côté pour gagner marché, côté des plans qui proposaient un plan d'aménagement et d'extension et d'embellissement des villes. Maintenant, gagner des autres, par exemple, le ministère TPTC, à travers des directions de cours, direction de travaux publics, penser à des projets, des programmes pour extension ville. Gagner le ministère de l'Environnement, la normalisation. Donc, c'est des consortiums comme ça nous proposer pour Chita, pour réfléchir sur un modèle de ville en Haïti. Par exemple, on prend des villes qui peuvent craser trop pieux, tant que Milo, tant que Campérin, tant que Fort Liberté. Pourquoi ne pas faire des investissements
durable dans la ville ça pour arrêter l'hémorragie. Donc, c'est des propositions comme ça que nous avons fait au niveau du système national à pilote hiérarchie. Et heureusement, je dois annoncer qu'il y a des possibilités de financement des partenaires techniques et financiers. Par exemple, pendant la dernière année, moi personnellement, moi fait des gros plaidoyers pour que nous aller dans ce sens comme ça. Et moi, je dis tout partenaire, si nous voulons que l'État appuie dans notre projet, par exemple, nous pouvons le faire, par exemple, 140 communes et puis nous faisons une action dans chaque commune. Concentrons-nous dans des zones qui nous estiment des zones que nous avons fait des actions, ne serait-ce que des projets visibles. Par exemple, pour nouveaux projets avec un partenaire technique financier que pourquoi citer non, nous prévoyons 2 grosses zones. Nous prenons la zone du sud avec les cailles et les villes satellites comme Cavaillon, et Torbec, Campérin et autres. Nous prenons au Cap avec des villes satellites comme Plaine du Nord, Quartier-Morin, Limonade et autres, pour nous faire des actions de réduction de risque, mais intégrées à une dynamique de développement urbain, en prenant en compte ça les résilience urbaine. Tout le monde presque d'accord sur ça, et presque toute institution presque entrer dans le schéma ça. Bon, on va dire ces propositions protection civile, ces propositions système national de gestion des désastres, sur le leadership que ma baille, je veux dire, pour m'imprimer le bagage. Le ministère de la Santé publique prend en compte les risques sanitaires dans la ville, par exemple. Pas plus que hier, nous faisons chicher avec le ministère pour nous regarder comment nous avons regardé les risques sanitaires à travers une approche intégrée de réduction de risque dans le pays. Donc, bon, de toute façon, comme on connaît, ça m'a des ressources, ça m'a des pile de bouts, mais le mieux c'est de pouvoir faire conception. Le mieux c'est de pouvoir proposer. En plus de ça, proposer déjà, c'est pas comme si c'est la première fois qu'il y a des propositions qu'on s'en met dans le pays. On paquet des outils qui existaient, notamment des plans de réduction de risques en milieu urbain, des plans de réduction de risques à travers des études qui faites. Donc tout ça est constitué, ça me dit, panoplie de documentation normative qui pourra entourer des marches vers la résilience des villes à l'horizon de 2030. DG Emmanuel Pierre, merci un peu d'être sorti disponible pour nous matin. Merci un peu le Magic 9, merci un peu l'auditeur auditrice à côté. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. C'était Emmanuel Pierre, directeur général de la protection civile.